Bonjour à tous, vous écoutez RTI. Si vous nous rejoignez, c'est Mégouan à l'antenne. Et notre décryptage de ce jour est consacré au débordement et à la rupture partielle du lac du barrage de la rivière Matayan qui a fait déjà 17 morts entre le 23 et le 24 septembre. Vers la mi-juillet dernier, le typhon Wifa qui a frappé Taïwan avait provoqué un glissement de terrain massif en amont de la rivière Fatahan, aussi appelée Matayan en mandarin. Fatahan, c'est le nom en amis, un groupe autochtone de Taïwan. Un énorme amas de rochers et de terre a bloqué le cours d'eau et créé un lac de barrage. Vers la fin juillet, les autorités averties d'un risque éventuel lié à ce lac nouvellement formé ont commencé le travail d'évaluation des risques. Selon les données de l'administration des affaires forestières du ministère de l'Agriculture, le lac mesurait environ 120 mètres de haut, 500 mètres de long et 1650 mètres de large pour un volume d'eau maximum de 91 millions de mètres cubes. Comme on disait à l'introduction de ce décryptage, le débordement du lac entre hier et aujourd'hui a déjà fait 17 morts. Alors, entre la prise de conscience du danger éventuel du lac en juillet et la mort d'au moins 17 personnes, 2 mois se sont écoulés et qu'est-ce que Taïwan a fait ? En fait, dès les premiers moments, les experts ont estimé que les différentes opérations, comme une démolition contrôlée de la digue ou une excavation du lac de barrage, représentaient un trop grand risque en raison de la fragilité du terrain et de l'accessibilité quasi impossible du lac. Toutefois, les autorités ont procédé à un nettoyage du lit de la rivière en dégageant environ 400 000 mètres cubes de terre en 2 mois. Par ailleurs, afin d'atténuer l'onde de choc de l'eau, des blocs de protection contre les crues ont aussi été installés. Cela signifie que la seule option restée était la vigilance, le suivi permanent et l'alerte aux populations riveraines. En juillet, le ministère de l'Agriculture a constitué une équipe d'intervention et a commencé des inspections et des modélisations aériennes pour évaluer les risques. En août, le gouvernement a établi un mécanisme interministériel d'action et de surveillance et a réalisé des plans d'évacuation préventive. Vers la mi-août, au moment du passage du typhon Podul, ce sont 259 foyers qui avaient été évacués. Et après le passage du typhon Podul, les autorités ont donné l'ordre d'accélérer les opérations du dragage et de protection des ponts en amont d'un éventuel débordement pouvant survenir selon les estimations vers le début du mois d'octobre. La communication avec les riverains au sujet des risques éventuels a aussi été menée. La surveillance était intense, drones, hélicoptères, avions, capteurs installés sur place malgré le danger, etc. Les scientifiques ont même exploité des modèles 3D de la topologie du lac pour tenter d'estimer le volume d'eau et de débris retenus. Arrivons maintenant au mois de septembre. Vers la mi-septembre, les autorités ont lancé un exercice d'alerte de test de diffusion cellulaire afin d'envoyer des messages d'alerte sur les téléphones portables des personnes concernées par un éventuel débordement du lac. Le 22 septembre, avec le passage du typhon Hagasa, les prévisions météorologiques annonçaient que les précipitations cumulées risquaient d'atteindre entre 500 et 800 mm d'eau dans les zones montagneuses de Hualien, avertissant ainsi du risque de débordement du lac issu des glissements de terrain de la rivière Matayan. Le centre d'intervention d'urgence en cas de catastrophe du comté de Hualien a déclenché ainsi une évacuation forcée le matin même. Au total, 1838 foyers et plus de 8500 personnes dans les communes de Guangfu, Wanrong et Fengling devaient être évacuées. Ensuite, entre les 22 et 23 septembre, les autorités ont procédé à 3 types d'évacuation. Tout d'abord, majoritairement, ce qu'on appelle évacuation verticale qui consiste à faire monter les personnes aux étages supérieurs des habitations. Ensuite, le deuxième type d'évacuation, relocaliser des personnes dans des lieux désignés.
Le 23 septembre, le débordement du lac du barrage a commencé vers 14h50 et dès 15h30, le pont de la rivière Fata'an, situé en aval, a rompu sous les coulées d'eau et de boue qui ont atteint la commune de Guangfu vers 16h. Selon les dernières données, le lac du barrage Matayan, qui a commencé à déborder vers 14h50, a vu son niveau d'eau passer de 1141 mètres à 1127 mètres, soit une différence de 14 mètres en 30 minutes. En se basant sur la superficie du lac barrière, qui était d'environ 110 hectares, c'est l'équivalent de 15 millions de tonnes d'eau qui se sont ainsi déversées en 30 minutes. Ce débordement d'eau a ainsi fait des pertes humaines regrettables. Ce soir, les autorités annoncent un bilan provisoire de 17 morts, 32 blessés et 17 personnes toujours disparues. Et selon les autorités du comté, la plupart des décès concernent des personnes âgées qui se sont retrouvées prisonnières au niveau du rez-de-chaussée de chez elles. Les recherches sont toujours en cours pour retrouver les personnes portées disparues. Il y a eu également des problèmes d'infrastructure et de transport et services publics. Le pont de la rivière Fata'an a rompu, coupant la circulation en aval de la rivière. Il y a la fermeture provisoire des ponts et des routes au niveau des routes 9 et 11, principaux accès de l'Est de Taïwan. Coupure d'eau à Guangfu qui concernait plus de 4300 foyers, coupure d'électricité plus de 2600 foyers. Au niveau de secours, l'armée, la police, les pompiers et les équipes de secours civils font du porte-à-porte et s'engagent à contacter toutes les personnes disparues aujourd'hui même. L'administration nationale des eaux a déclaré ce mercredi que la quantité d'eau qui s'était déversée du lac était 4 fois plus importante que les prévisions et qu'entre hier et aujourd'hui, l'eau retenue du lac a diminué déjà de 75% pour se situer aujourd'hui à environ 23 millions mètres cubes. Selon les données de l'administration des affaires forestières, depuis 2021, les autorités ont surveillé au total 10 lacs de barrage formés à la suite des glissements de terrain, dont 8 ont déjà disparu. Actuellement, en plus du lac de la rivière Matayan, le lac de la rivière Taigang à Hsinchu dans le nord-ouest de Taïwan est également placé sous surveillance. Pour Matayan, la vigilance est toujours requise. Il est donc nécessaire désormais de cohabiter avec les risques naturels par le biais de travaux de dragage, de surveillance et de renforcement des systèmes d'alerte précoce et des mécanismes d'évacuation. Au sujet de ce dernier point, le Premier ministre Zhuo Rongtai, qui inspectait les lieux ce matin, a indiqué vouloir enquêter sur les raisons pour lesquelles les évacuations n'ont pas été abouties comme elles auraient dû être. La responsabilité est ainsi à déterminer. Merci à tous d'avoir suivi ce décryptage consacré aujourd'hui au débordement et la rupture partielle du lac Matayan à la suite du passage du typhon Hagasa. Cet incident a déjà fait 17 morts. Merci de votre écoute, c'était Meiguan pour Radio Taïwan International et je vous souhaite une excellente écoute à tous en compagnie de RTI.